Les données macroéconomiques changent complètement en ce moment et les gens ne le voient pas encore. Les gens ne comprennent pas du tout. Ce qui se passe en ce moment, je dois absolument vous le montrer avant qu'on continue. Tout d'abord, bienvenue les amis, merci beaucoup de vous être reconnectés et vous savez ce qu'il faut faire, partager et commenter. Surtout en cette période difficile sur le marché, je compte encore plus sur votre soutien. C'est fou ce qui se passe ici maintenant, et il devient de plus en plus évident comment les baleines et l'argent à découvert s'affrontent parfois entre eux. Hier par exemple, j'ai vu que quelqu'un avait ouvert un short Bitcoin de 300 millions de dollars, avec un effet de levier de 40. Alors, ce qui est vraiment complètement fou, Pete Justenson est arrivé et s'est impliqué avec Binance et des choses comme ça, avec le teneur de marché, et il voulait spécifiquement liquider une vague géante, par exemple. Et à présent, il devrait être clair pour tout le monde que tout cela n'est qu'une nouvelle. Et surtout, c'est contrôlé par les teneurs de marché. Les teneurs de marché ont récemment récupéré certaines choses petit à petit. C'est vraiment fou, et il devient de plus en plus évident comment les teneurs de marché déplacent les cours d'un côté à l'autre. Surtout, c'est intéressant, on voit de plus en plus souvent ces reportages. Oui, il y a actuellement un Bitcoin short de 500 millions avec un effet de levier de 40. Maintenant, on va chuter, et ainsi de suite. Et c'est encore une manipulation délibérée, car tout le monde le voit, tout le monde se dit, bon, il en sait plus, maintenant je vais aussi prendre une position courte. Maintenant, on va assurément chuter. Et ensuite, la baleine ferme sa position. Et ensuite, les autres sont liquidés très rapidement. Et tout ça, c'est vraiment fou comment les choses se passent ici en ce moment. Mais ce n'est pas la chose la plus importante dont nous devons parler aujourd'hui, car il y a certainement d'autres choses qui doivent être discutées ici. Être abordées. Par exemple, la réunion du FOMC. Nous avons dans 2 jours, le 19 mars, la réunion du FOMC, et le truc, c'est que nous ne verrons probablement pas de baisse de taux. En fait, ce n'est pas seulement probable, mais c'est plutôt sûr. Coupe. Donc, pas seulement probablement, mais presque certainement. À 99%, nous ne verrons pas de baisse des taux ici. Mais ce qui est déjà intégré, donc nous n'avons pas à nous en faire. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir de quoi Jérôme Powell va parler. Parce que Jérôme Powell va clairement indiquer une direction sur la façon dont cela pourrait évoluer. Et cela sera beaucoup plus important que la décision réelle sur les taux, car comme je l'ai dit, il ne se passera rien concernant les taux. C'est maintenant clair, mais si nous regardons par exemple le 7 mai ou le 18 juin, my all 18 juin, là les baisses de taux deviendront de plus en plus probables et c'est vraiment très très positif. Et maintenant, on voit aussi sur Polymarket que nous allons voir un resserrement quantitatif à 100% d'ici mai. Les gens parient à 100% que nous allons voir un assouplissement quantitatif de la politique monétaire d'ici. Mais, et c'est vraiment très positif, c'est vraiment ce changement de cap complet aux États-Unis maintenant. Parce que nous avons eu pendant des années cette politique monétaire stricte, pendant des années ces taux d'intérêt élevés. Mais nous voyons, lentement, la situation commence à changer. Parce que vous devez vraiment regarder ça. Depuis 2021, l'argent a été progressivement rendu plus difficile ici, et le capital a simplement été retiré des marchés. Nous n'avons pas reçu de nouveaux capitaux ici. Non, le capital a même été retiré des marchés. C'est pourquoi nous avons cette politique monétaire stricte depuis tout ce temps, et c'est extrêmement dangereux, juste pour les actifs à risque. On voit aussi que le Bitcoin ne performe pas du tout. C'est vraiment dû au fait que nous avons une politique monétaire si stricte. Et je vous ai montré hier dans la vidéo pourquoi le Bitcoin n'a pas vraiment performé ces derniers mois. Le Bitcoin, c'est sûr, il a bien performé, définitivement. Mais c'était simplement parce que nous avons maintenant vraiment vu un rapport officiel de JP Morgan indiquant que presque 30% de l'augmentation du Bitcoin s'est produite uniquement grâce à MicroStrategy. Et puis, bien sûr, il y a eu beaucoup de choses grâce aux ETF Bitcoin. Et là, on voit que toutes les institutions ont vraiment accumulé du Bitcoin l'année dernière, mais nous n'avons pas reçu de nouveaux capitaux frais pour les marchés. Au contraire, tout l'argent s'est concentré là-dessus parce que nous avons simplement vu la plus grande augmentation grâce à MicroStrategy et aux ETF Bitcoin. Ce n'était pas parce que nous avons simplement connu une croissance organique normale, c'était vraiment parce que ces institutions ont un énorme intérêt pour le Bitcoin et elles n'ont vraiment d'intérêt que pour le Bitcoin. Ce sera intéressant avec une expansion monétaire, surtout si nous voyons aussi les particuliers et tout ça. Jusqu'à présent, ce n'était certainement pas le cas comme nous l'avons vu ces dernières années. Actuellement, ce sont vraiment seulement les grands qui ont accumulé du Bitcoin. Et ils étaient aussi. C'est vraiment ce qui est responsable de notre bonne performance avec le Bitcoin. Mais comme je l'ai dit, cela devrait se terminer d'ici mai. Et à partir de là, nous allons revoir une expansion monétaire, ce qui va à nouveau dynamiser nos marchés. Cela, bien sûr, en combinaison avec d'autres baisses de taux d'intérêt. Car les baisses de taux sont également extrêmement importantes. Quand nous verrons des baisses de taux, nous verrons également une expansion monétaire. Et ainsi de suite. Et c'est en fin de compte ça. C'est vraiment beaucoup plus positif que ce que les gens imaginent.
Et je pense que cela se voit actuellement sur l'ensemble du marché. Nous obtenons des indications macroéconomiques. On commence à avoir une certaine clarté, car avec les derniers chiffres de l'inflation, nous voyons que nous nous rapprochons de plus en plus de cet objectif de 2%. Cela signifie que l'économie va plutôt bien. Cela ne ressemble plus à une récession, mais plutôt à un atterrissage en douceur. Nous voyons aussi venir des États-Unis, avec Trump et tout ça, ils sont très favorables aux crypto-monnaies. Donc ce sentiment, cette base, grandit chaque jour sur le marché des crypto-monnaies. Ça s'améliore chaque jour et les gens ne le réalisent pas encore. Mais je vois déjà ce qui se passe en arrière-plan et je comprends certaines choses ici. Et donc j'achète aussi en ce moment. Je suis aussi en train de réfléchir à certains altcoins, comme Chainlink par exemple. Il y a de bons prix, cela sera certainement encore soutenu par le gouvernement américain et on surveille ce genre de choses. Par exemple, c'est aussi très bien descendu, c'est vraiment très très intéressant en ce moment. C'est exactement dans ces phases de marché qu'on peut lentement recommencer à accumuler certains projets car on commence lentement à comprendre ce qui va vraiment se passer dans les semaines et les mois à venir. Et dans ce graphique, on le voit aussi parfaitement. Les gens qui vendent actuellement, ce sont les petits investisseurs qui détiennent moins d'un bitcoin. Et c'est exactement ce genre de capitulation chez les petits investisseurs que nous avons également observé lors du dernier bull run dans le dernier cycle avant que cela n'escalade vraiment. Là, les gens étaient de nouveau en panique, ils avaient peur et ils ont donc vendu. Tandis que de l'autre côté, nous avons vu que les grandes baleines continuaient à accumuler. Et je pense qu'on le voit bien dans ce graphique. Hier, par exemple, on voit en jaune comment les petits investisseurs qui détiennent moins d'un bitcoin sont en train de vendre petit à petit, tandis que nous voyons que les gens qui détiennent plus de 100 bitcoins achètent petit à petit. Et c'est vraiment une énorme différence. Le gros argent achète, tandis que les petits investisseurs tombent dans la panique. Ce sont ces choses évidentes qui me montrent simplement que cela ne peut pas être fini. Et cela me montre simplement qu'il devrait vraiment y avoir une nouvelle explosion des prix dans un avenir proche. Probablement aussi avec cette chose positive que je viens de mentionner, à savoir que nous allons simplement voir une politique monétaire accommodante aux États-Unis dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Tout à fait. Comme nous le voyons aussi de l'autre côté, l'entreprise de Donald Trump a encore acheté pour 2 millions de dollars d'Avalanche ce week-end et a maintenant un montant de 2,45 millions de dollars. Et ça juste pendant le week-end. Pourquoi l'entreprise de Trump devrait-elle investir si agressivement dans les altcoins? Vous savez très bien pourquoi. Parce que ici, vous voyez bien plus que les simples petits investisseurs. Vous voyez ici un avenir. Ils vont bien sûr aussi faire avancer cela, et ils ont en fin de compte une certaine influence sur ce que fait la Réserve fédérale, sur la façon dont les taux d'intérêt vont évoluer dans un avenir proche. Ils ont en effet plus de visibilité, et je pense qu'ils en savent plus que nous. Ils savent donc qu'à long terme, c'est définitivement le bon moment pour acheter des altcoins. Comme je ne veux pas vous faire perdre votre temps, c'est tout pour cette vidéo pour l'instant. Vous savez, je garde les vidéos courtes et percutantes, c'est pourquoi nous allons mettre fin à tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous savez ce qu'il faut faire. Laissez un like et un commentaire sur la vidéo, afin qu'elle soit partagée avec le plus de monde possible. Et je dirai donc à la prochaine vidéo. Salut, hein.